מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom והברכה mes chéris, ce Shabbat Bezrat Hashem on lira Parashat Lech Lecha, c'est-à-dire commence à faire de la route, prends la route, Lech Lecha, commence à voyager. Où, comment, pourquoi. Bon, Avraham Avinu monte sur l'estrade de l'histoire et va changer la facette du monde grâce à ses bienfaits, grâce à sa bonté. Jusqu'à Avraham Avinu, sachez que les gens ne faisaient que prendre, que voler, que mettre la main dans la poche des autres. Avraham Avinu arrive dans un monde où il dit on est là pour faire, pour donner, on est là pour aider, on est là pour octroyer, on est là pour servir les autres. C'est-à-dire, si la Mishnah dit que jusqu'alors, jusqu'à Avraham Avinu, c'était Sheli, Sheli, Veshelcha Sheli. Ce qui m'appartient reste à moi, et ce qui t'appartient aussi viendra chez moi. Et Avraham Avinu dit exactement le contraire. Sheli, Shelcha. Ce qui m'appartient est à toi. Et ce qui est à toi, eh bien, qui reste chez toi. C'est une nouvelle extraordinaire. C'est une révolution, Avraham Avinu. Et puis, la Torah raconte, dit que Avraham était richissime et il avait il avait du bétail, il avait de l'argent, il avait de l'or. Mais en hébreu, ça s'entend un peu différent qu'en français. Avraham kaved meod. Kaved, c'est-à-dire, il a une certaine lourdeur, une certaine lenteur. Il n'est pas agile, il n'est pas svelte. Et c'est assez bizarre pourquoi on donne cette expression kaved. Avraham est lourd, bien sûr, de bien, mais quand même, pourquoi ils ont pris cette expression, cette locution? Eh bien, mes chers amis, nos sages disent, quand il s'agit d'une valeur matérielle, Avraham est lourd. C'est pas son truc. Bon, l'argent, ça va, ça vient. C'est pas si important que ça. Mais quand il s'agit de mitzvot, de bonnes actions, de bienfaisance, lui, c'est une panthère. Il courait comme un jeune homme. Donc, si on veut faire un petit résumé, Avraham Avinu nous apprend que quand il s'agit de valeurs matérielles, de l'argent, de biens, d'immobilier, de mobilier, ça, bon, faut pas trop s'emballer. Mais quand il s'agit de bonnes choses, de bonnes actions, de mitzvot, et de la bienfaisance, là, il faut courir. On verra Bezrat Hashem la semaine prochaine. Il voit les 3 anges, il court vers eux, il est malade, il est endolori, et il court, il s'en fout de sa santé. C'est-à-dire, on voit un très grand enseignement, parce que nous on court après tout ce qui est matériel, le fric, l'argent, les habits, les voitures. Mais Avraham Avinu nous apprend exactement l'inverse. Il faut être lourd, il faut être lent quant aux valeurs matérielles, mais il faut être extrêmement, avec beaucoup de dextérité, à toute vitesse, à toute allure, faire le bien. Et une petite histoire, il y avait un très grand hacham qui s'appelait Rabbi Ovadia De'ia. Et il avait un jeune stagiaire qui l'aidait. Il l'amenait au mikvé, et ce rab-là, il se trempait dans le mikvé, dans le bain rituel. Et quand il sortait, il avait peut-être 85 ans, il sortait de l'eau, il sortait à toute vitesse, il montait les marches 4 par 4. Excellent. Un jour, il y a une délégation qui est venue lui dire, écoutez, on vous invite à un mariage dans une salle. Il leur dit, il y a des marches, un escalier là-bas.
Ils ont dit oui, une dizaine d'esclaves. Ils ont dit non, je suis trop vieux pour ça, j'ai du mal. Quand ils sont sortis, son stagiaire lui dit Kvod Harav, mais quand je vous vois monter du mikvé, vous faites ça à toute allure, vous sautez 4 par 4, comment se fait-il? Je leur ai dit je ne peux pas monter. Il a dit quand il s'agit de mikvé, de se purifier, de se sanctifier, là il faut courir. On allait encore à un festin. C'est pas si important que ça. Donc là, je sens la lourdeur. Bezrat Hashem, qu'on fasse le bien à toute allure. Shabbat Shalom.